Dans cette vidéo, nous allons assembler le robot eBoom. Donc il faut avoir récupéré toute la maquette 3D de départ. Et à l'intérieur de la maquette 3D de départ, on va ouvrir le fichier robot eBoom départ, le fichier d'assemblage. À l'intérieur de ce fichier d'assemblage, on a uniquement une pièce, c'est le châssis brut, donc une planche de stratifié de 7 mm et de dimension 120 par 170. On va récupérer la première pièce, dans assemblage, insérer des composants. On va aller chercher la fixation moteur. On la place et on va mettre quelques contraintes pour la positionner. Voilà, avec deux coïncidences, on a rendu la fixation moteur solidaire du châssis et avec une distance, on va pouvoir la positionner. Alors on met une cote arbitrairement et on pourra modifier cette distance. Vous verrez le résultat juste après. Voilà, notre fixation étant positionnée sur le châssis, on va pouvoir appeler un nouveau composant. Donc on valide l'outil contrainte et on insère à nouveau un composant. On va insérer le moteur, le premier moteur. Alors c'est un motoréducteur. Il est ici. Donc on va réaliser les contraintes pour le lier à la fixation moteur et au châssis. Donc une première coïncidence pour le mettre en contact avec le châssis. Une deuxième pour le mettre en contact avec la fixation moteur. Et puis après, il suffit d'aligner un perçage avec une coaxialité. Et le moteur est fixé. On va mettre la deuxième fixation. Alors, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais sur la face supérieure de la fixation moteur, il y a deux perçages qui vont accueillir les vis de liaison avec le châssis un peu plus tard. Donc il faut les mettre du bon côté, pas les mettre vers le bas, mais contre le châssis. Donc on fait ça avec une contrainte, enfin quelques contraintes plutôt. Donc cette face va rentrer en contact avec cette face du châssis. Cette face-là va rentrer en contact avec cette face du moteur. Et enfin, on aligne les perçages avec une coaxialité.
un moteur de montée, il ne reste plus qu'à faire la même chose de l'autre côté. Alors évidemment dans la réalité, on positionnera deux vis avec des écrous de l'autre côté. Et sur la face supérieure du châssis, après avoir percé, on pourra fixer 4 vis de fixation. Pour fixer l'ensemble sur le châssis. Une fois les moteurs montés, on va pouvoir placer les roues, puis regarder un petit peu ce que ça donne. Alors une très bonne idée est d'enregistrer votre assemblage afin de ne pas faire perdre tout votre travail. Alors, deux surfaces cylindriques vont automatiquement s'aligner avec une contrainte de coaxialité. Ça permet de mettre le perçage de la roue en face de l'axe. Ici, une bonne idée, c'est de mettre une contrainte de distance et de fixer une distance de manière à ce que la roue ne touche pas le châssis mais rentre suffisamment sur l'axe moteur. 5 mm, ça me paraît correct.